En fait, la grande question, c'est est-ce que la Réunion est une destination trail et d'événements sportifs de grande ampleur? Jusqu'où peut-on, doit-on aller? Quelles sont les limites? Quels sont les impacts de ces événements sportifs, économiques, environnementaux, sociaux? Et est-ce qu'on peut faire de l'événementiel sportif un levier d'attractivité soutenable pour la destination? Donc Stéphane André, tu es directeur de ILOP. Est-ce que tu peux déjà nous présenter cette activité, organisateur notamment du Grand Raid, mais pas que? Pas tout à fait organisateur du Grand Raid. Il y a une association avec Pierre Monnier comme président. Mais effectivement, ILOP, historiquement, a été créé à la fin des années 90. On est spécialisé dans la création d'événements sportifs. Le marché nous a conduit à plutôt s'orienter sur l'outdoor, même si moi, c'était mon terrain naturel, et sur le golf un petit peu plus tard. Donc effectivement, on a multiplié les événements sur des territoires réunionnais, mais aussi sur la zone océan Indien. On est intervenu aux Seychelles, à Madagascar, à Maurice, et on doit être à 150, 160 événements créés en une vingtaine d'années. Et depuis 2001, tu le rappelais, on est effectivement l'agence partenariat, communication du Grand Raid. Donc on a fait évoluer avec à l'époque Robert Chicot et ensuite Pierre Monnier cette discipline. Alors il y a Axel Waro qui est là. C'est vrai que la Réunion a été finalement une terre d'expérimentation. Moi je suis arrivé en 1992, j'étais à la Ligue d'athlétisme, secrétaire général. On avait avec Axel et Fernand lancé le challenge des notaires avec Maître Zampiero qui regroupait finalement quelques courses, la Transdimitri, le Cross du Grand Bénard. Et c'est vrai que la Réunion a toujours été une terre d'expérience et une terre d'innovation en matière de discipline de pleine nature, de trail et de VTT à l'époque, même si le VTT s'est un petit peu effondré depuis. Alors, pour revenir sur la thématique abordée, le sportif touriste, effectivement, c'est, si j'ose dire, une sous-catégorie en fait, du tourisme sportif en général. C'est l'idée que quelqu'un va, à un moment dans sa vie, commencer à pratiquer une discipline avec comme objectif de relever un défi ou de faire une performance. C'est ce qui finalement le distingue d'un touriste sportif qui, lui, pratiquera de manière anecdotique à l'occasion d'un séjour sur l'île une discipline. Donc le sportif touriste a été essentiel en fait dans le développement des pratiques outdoor à La Réunion parce que concomitamment le Grand Raid s'est développé. Le Grand Raid c'est 1989, Didier Loméoté qui crée la Grande Traversée et ensuite l'épopée avec l'association Grand Raid et le premier grand ultra trail avec les Templiers. Tout à fait un ultra, mais enfin voilà, les deux grandes manifestations, bien avant l'UTMB qui n'a que 20 ans, le Grand Raid, un peu plus de 20 ans, le Grand Raid a quasiment 35 ans. Donc, on a eu affaire à un développement aussi concomitant de cette pratique des sports outdoor. Moi, j'aime rappeler, alors je deviens vieux, comme tu le sais, Alexandre, j'aime rappeler qu'en 1978, j'étais à l'arrivée du marathon de Paris, il y avait à peu près 500 participants arrivant au marathon de Paris en 1978. C'est pas si vieux. Je regardais les chiffres de 2024. L'an dernier, en France, il y a eu 15 millions de pratiquants en running et 10 000 événements running, avec quasiment pour la première fois plus d'événements trail que course sur route. 5 200 événements trail sur tout le territoire. Et c'est vrai que sur ces 15 millions de participants, on a à peu près la moitié qui, à un moment ou à un autre, fait une compétition, enfin participe à une épreuve chronométrée. Et du coup, c'est un socle énorme pour le développement d'une filière. Donc, petit à petit, en fait, on a eu des ingrédients à La Réunion qui ont fait que notre territoire a rencontré une demande et aussi, finalement, une évolution de la société. 1980, c'est François Mitterrand qui arrive. C'est le ministère du Temps libre. C'est extraordinaire. Le ministère du Temps libre en 1981, quand les vieux réactionnaires de droite ont vu ça, ils se sont tombés à la renverse. Mais c'est vrai que ça a été autre chose, un peu plus de temps, c'est ce qu'on expliquait ce matin, pour soi. Et du coup, on a eu une envolée des pratiques. Et le Grand Raid, on est arrivé sur le Grand Raid en 2001. Je crois qu'on avait à l'époque 500 ou 600 extérieurs qui participaient. Cette année, on aura à peu près 2500 à 3000 personnes qui viendront participer avec tous les accompagnants. Donc, en parallèle, on a eu une filière qui s'est développée. Alors, une filière importante avec une offre qui a dû être organisée, donc des sentiers aménagés,
du commerce qui s'est développé. Je crois qu'on a une dizaine de trail shops aujourd'hui, des nutritionnistes qui sont arrivés, enfin bref, toute une filière économique qui s'est mise en place et qui s'est développée. Alors, comme le disait Armel, c'est vrai qu'on est sûrement à une croisée des chemins. Aujourd'hui, l'impact, enfin pour clore, Sophie, il y a des vraies réflexions à mener autour du développement de ces pratiques, parce que autant je pense qu'on peut mettre 50 000 personnes sur un marathon de Paris, autant c'est plus compliqué de mettre 10 000 personnes sur des sentiers réunionnais. Donc il y aura une vraie réflexion à avoir, mais une réflexion qui devra être faite en commun pour que cette filière qui s'est structurée, qui aujourd'hui économiquement pèse à La Réunion de manière forte, hein, avec des opérateurs touristiques, et qui est au service de tous les opérateurs touristiques, puisse se développer avec un certain nombre de règles hein, qui permettront dans 10, 15, 20, 25 ans de toujours pouvoir pratiquer de manière peut-être plus lente, mais de pouvoir toujours pratiquer. Donc voilà, rapidement. Alors, pour terminer, c'est vrai qu'il y a le trail, mais il y a d'autres. Le sportif tourisme, il existe dans plusieurs sports. Alors nous, on est très présents dans le golf, mais on est un peu avec des volumes différents. On est dans la même dynamique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, à un moment, veulent progresser. Donc on en a de plus en plus, et c'est vrai que c'est quand même une véritable aubaine pour La Réunion, parce qu'on est quand même un territoire exceptionnel hein, de par notre configuration, notre géographie, et donc c'est quelque chose qui peut être porteuse pour l'ensemble du secteur du tourisme, des hôtels, des taxis, voilà, l'ensemble des opérateurs. Merci Stéphane, c'est parfait, tu as répondu à plusieurs questions en même temps. C'est bien. Merci Stéphane. Benoît Loussier, vous êtes directeur régional de l'ONF. Alors je sais que vous avez quelques slides à nous présenter, ou pas ? D'accord, comme vous voulez. Je vous le mets là. Et donc l'idée, c'est de nous présenter un petit peu les missions de l'ONF et de nous partager peut-être des données de fréquentation des sites, des routes forestières, des sentiers de randonnée, et l'impact aussi de cette fréquentation ou surfréquentation, s'il y en a une, sur ces sites. Oui, bonjour à tous. Donc à l'ONF, nous gérons sur l'île à peu près 100 000 hectares de forêts et d'espaces naturels non boisés. Donc ça représente à peu près 40% de la surface de l'île, qui sont principalement dans les hauts à La Réunion. Voilà, on a quelques massifs forestiers sur le littoral, mais finalement assez peu. Alors notre métier, c'est à la fois de protéger ces espaces qui nous sont confiés et également de les valoriser, de les mettre en valeur. Et donc concrètement, en termes de protection, c'est préserver la biodiversité, par exemple lutter contre les espèces exotiques envahissantes, faire de la restauration écologique sur les milieux dégradés. Ça peut être aussi préserver les paysages, prévenir les risques de feux de forêt, etc. Donc voilà, ça c'est tout un volet protection de nos actions. Et puis le volet mise en valeur, en fait, il consiste à rendre à la société tout un ensemble de services. Donc par exemple, c'est l'exploitation forestière avec la récolte de bois, alors qui est une activité assez marginale à La Réunion, mais qui permet quand même d'alimenter une filière locale. Et puis répondre aussi à des attentes sociétales, notamment l'accueil du public en forêt, qui ici est vraiment un enjeu majeur pour nous. Et c'est dans ce cadre-là qu'on entretient, qu'on équipe les sentiers de randonnée, donc à peu près un réseau de 900 km sur l'île, une centaine, enfin même plus d'une centaine de sites d'accueil équipés en forêt, pour répondre aux enjeux de loisirs, bien-être et sport ici sur l'île. Voilà. Et donc tout ça, tout ce qui est accueil du public est fait avec le concours financier du département qui finance ces actions-là. Alors, pour parler de la fréquentation, donc sur notamment les sentiers de randonnée, on a la chance ici à La Réunion d'avoir tout un ensemble d'éco-compteurs répartis sur l'île, sur un grand nombre de départs de sentiers, qui nous permet d'avoir des données en fait sur la longue durée et qui permet de mesurer précisément le nombre de passages qu'on a sur à peu près 35 sentiers sur l'île, et ça depuis plus de 10 ans. Donc ça permet à la fois de mesurer quantitativement la fréquentation, ou en tout cas de l'approcher, puis ça nous permet aussi surtout de mesurer des grandes tendances. Donc ce qu'on peut constater par exemple, c'est que là en 2024, on a recensé à peu près 1,5 million de passages sur un peu plus de 30 sentiers. C'est 50% de plus qu'il y a 10 ans. Donc ça montre qu'il y a une augmentation de la fréquentation qui est très significative en assez peu de temps.
Et par exemple, les sentiers les plus fréquentés, on est à plus de 300 000 ou 400 000 passages par an. Hein. C'est le cas par exemple de la descente dans l'enclos du volcan, c'est le cas de la descente par le col des Bœufs. Voilà. Donc on a quelques hotspots comme ça qui concentrent une fréquentation très importante. On a le même phénomène sur les routes forestières où là aussi on a un certain nombre de compteurs. Hein. La route du volcan, la route qui monte au Maïdo, la route qui descend à l'Anse des Cascades, on est aussi sur 400 000, 500 000 passages par an. Donc une fréquentation qui est très importante. Alors qu'est-ce que ça peut poser comme problème, ce niveau de fréquentation ? Alors déjà, il y a plein d'impacts positifs sur cette fréquentation. On les a rappelés, le bien-être de la population, voilà, ça fait un espace de ressourcement, de loisirs, etc. Ça contribue aussi au développement économique. Mais voilà, il faut qu'on soit vigilant aussi à l'impact sur les milieux naturels. Notamment, alors on a déjà un impact sur l'état physique, par exemple des sentiers, si on parle de ça. Avoir un randonneur qui marche sur un sentier, bon, on conçoit que ça ait peu d'impact, voire pas d'impact. Par contre, quand on a plusieurs milliers de coureurs qui descendent sur quelques jours un sentier et qui tapent dans chaque marche en descendant, vous pouvez imaginer que voilà, après le passage de l'épreuve, on a un certain pourcentage des marches à refaire, à changer, etc. Donc ça génère une dégradation de l'état physique de certains sentiers et des coûts d'entretien, de remise en état qui peuvent être assez importants. D'autant plus que cette fréquentation, elle se concentre quand même sur un certain nombre d'axes qui sont très empruntés. Ensuite, en matière de biodiversité, alors ce sera peut-être développé un peu par mes collègues dans la table ronde d'après, mais on peut avoir d'une part la dissémination d'espèces exotiques, puisque voilà, les sentiers, en gros toutes les ouvertures dans les massifs forestiers, c'est des voies pour la dissémination de ces espèces au travers des graines. D'ailleurs, on le constate, c'est au bord des sentiers qu'on voit, en gros, tout ce qu'on voit comme végétation quasiment aux abords des sentiers, c'est des espèces exotiques envahissantes à La Réunion. Et c'est pas pour rien, c'est parce que avec nos chaussures, on transporte tous un tas de graines sous les chaussures. On peut aussi avoir du dérangement de la faune lors des épreuves, notamment nocturnes. Voilà. Donc il y a un impact sur la biodiversité. Et puis, on a des effets aussi d'augmentation des risques, parce que qui dit grosse épreuve dit beaucoup de public, des accompagnants, risque de départ de feu éventuellement, des déchets en plus sur les sites d'accueil, aux abords des sentiers. Donc là aussi, pas mal d'interventions pour nettoyer, remettre en état, etc. Qui finance ces entretiens de tout ce travail, ces entretiens de sites ? C'est l'ONF principalement ? Non, alors tout ce qui est entretien des sentiers et des sites d'accueil, donc c'est nous qui réalisons, mais c'est le département de La Réunion qui finance intégralement et sur ses fonds propres. Donc les collègues du département sont là aujourd'hui. Voilà, c'est un effort très conséquent de la collectivité sur ce volet-là. Merci Benoît. Je vais passer la parole à Jean-Hugues Poudroux, qui est gérant d'hébergement dans les 3 chalets situés à Cilaos. Je crois qu'on a un petit visuel des 3 chalets de nuit, sympathique. Donc Jean-Hugues, quelles sont les retombées économiques de ces événements, à la fois sur votre activité, mais aussi sur le territoire et donc sur Cilaos ? Alors bonjour à tous, et moi c'est ma première, donc sur les 4, c'est la première, et puis il y en aura d'autres certainement après. J'ai démarré cette activité après avoir fait une longue carrière dans un autre domaine totalement à l'opposé, depuis février de cette année. Pour tout ce qui est événements sportifs sur Cilaos, il est vrai que depuis février, il y en a eu quelques-unes. Et je ne pourrais pas avoir l'impact direct aujourd'hui sur les hébergements par rapport au Grand Raid. Bon, sachant que j'étais quand même partenaire officiel du Grand Raid pendant un certain nombre d'années, et ayant participé aussi, j'ai eu aussi affaire à des hébergements donc, quand je courais. Ça a un impact très positif sur l'hébergement sur Cilaos, quelle que soit la course, et surtout le Grand Raid, mais toutes les courses, comme par exemple la dernière, c'était le Trail Women Trail, où on a eu une influence énorme et une demande très importante. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de lits pour répondre à la demande. La problématique reste aussi la route pour y accéder. Et on a aussi les fameux embouteillages sur la route de Cilaos qui est... Voilà, on n'en parle pas, mais c'est important. Et quand on y est sur Cilaos, on a un autre problème aussi, non seulement de l'hébergement, mais c'est aussi de la restauration. Et tous ces problèmes, en fait, fait que si on rajoute à nouveau des événements sportifs sur Cilaos, on sera dans un étau
et on ne pourra plus répondre en fait à un besoin essentiel pour les accompagnants ou même pour les sportifs qui viennent chercher un hébergement dans le cadre de leur activité ou du sport qu'ils veulent faire. Et donc, je reviens juste sur Stéphane de 2 minutes. Il va falloir limiter. Comment on va devoir agir par rapport à... Sur les événements en général ou sur le Grand Raid ? Non, en général. Limité, en France, il y a quand même une liberté d'organisation, d'entreprendre. C'est quand même un droit constitutionnel, on l'oublie parfois. Après, on devra encadrer. C'est vrai qu'on n'est pas sur un milieu urbain. Après, moi, je plaide pour finalement une sorte de consensus entre des organisateurs qui, souvent en France, sont des organisateurs d'origine sportive. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont issus du tourisme, comme dans les pays anglo-saxons. On est un peu inversé. Dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup d'opérateurs touristiques qui viennent sur le sport. Par exemple, Maurice, ce sont les hôteliers qui ont développé la filière golfique. Alors que nous, c'est plutôt des sportifs qui viennent sur du tourisme et de l'économie. Donc, voilà, il faudra à un moment réguler, c'est sûr. Enfin, moi, je suis conscient, on est souvent avec Benoît, je suis conscient des problématiques de la multiplication des courses. Je pense que les organisateurs, je dis souvent, ne sont pas complètement fous. C'est-à-dire qu'on n'ira pas scier sur la branche sur laquelle on est et qui nous passionne finalement, parce que ce sont des gens qui sont passionnés. Après, il faut que collectivement, on comprenne que si on veut continuer à organiser, voilà, chacun devra faire un pas vers l'autre pour que ça fonctionne. Alors, tout territoire a un événement emblématique. Je pense qu'il ne faut pas vouloir les multiplier. On en a un qui est maintenant historique, qui est la Diagonale des Fous. C'est quand même notre porte-étendard. C'est celui qui aussi permet de faire briller le territoire en termes d'image à l'export. Je pense qu'il faudra conserver quasiment que celui-là. En revanche, il faudra sûrement l'encadrer et peut-être aussi réfléchir, et ça avec le secteur touristique, à de la saisonnalité. C'est un petit peu la difficulté des territoires, c'est que on réfléchit, enfin le milieu du sport et le milieu du tourisme réfléchissent rarement ensemble. Et du coup, on a des concentrations d'événements lors de périodes fortes et dans des périodes faibles sur des territoires où les opérateurs économiques auraient besoin de ces événements en soutien de leur activité, on n'a rien. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire sur la saisonnalité et aussi dans la commercialisation de ces événements sur les marchés extérieurs par rapport à cette saisonnalité. Mais c'est des changements de mentalité qui ne sont pas évidents. Mais bon, il faudra de toute façon un jour venir. Alors après, c'est vrai aussi que, on verra sur l'autre table ronde, les pratiques organisées sont facilement contrôlables. C'est-à-dire que c'est facile pour, l'administration au sens large d'aller voir des organisateurs. C'est plus compliqué d'aller voir des inorganisés, enfin pas forcément le terme adéquat, mais j'aimerais bien avoir une distinction sur l'empreinte des sentiers entre ce qui relève des courses et ce qui relève des randonneurs. S'il y a un comptage journalier, ça doit être assez facile. Parce que la problématique, elle est pas que sur les trails, elle est aussi sur la randonnée. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de trailers en consommation, si on parle, que de randonneurs. Enfin, c'est une question que je me pose. Alors, ça sera aussi le sujet de la table ronde. La réflexion, entre autres, on verra après, vis-à-vis d'Anglésie, elle doit être globale. Elle doit être vis-à-vis, effectivement, de ce qui est organisé, du monde fédéral ou du monde de l'organisation stricto sensu, mais elle est aussi vis-à-vis des inorganisés qui sont aussi consommateurs fortement de pratiques, mais par contre qui sont moins identifiés et qui ont une empreinte. Des trailers qui courent, malheureusement pas, il n'y en a pas beaucoup. Va sur le Grand Raid, 80% des gens marchent vite, mais leur impact sur les sentiers n'est pas forcément plus fort qu'un randonneur classique qui a un sac de 20 kg sur le dos. Enfin, Benoît. On va en débattre longtemps, mais... Oui, alors c'est vrai qu'on a des éléments qui permettent de distinguer en gros les sportifs en compétition. Donc aujourd'hui, là, on a à peu près 160 demandes par an pour des manifestations sportives dans les forêts publiques à La Réunion. Donc c'est important, ça fait à peu près 3 manifestations par week-end en moyenne. Et pour un total de coureurs inscrits aux alentours de 60 000, un peu plus. Voilà. Donc ça fait quand même un effectif conséquent. Alors très inférieur, effectivement, comparé aux 1,5 million passages par an sur les sentiers, c'est finalement assez peu. Mais c'est aussi des compétiteurs qui, le reste du temps, s'entraînent, etc. Donc ça génère malgré tout un trafic important sur les sentiers. Merci. Je me tourne vers Alexandre, donc de nouveau Barancourt, qui là est avec sa casquette président de la commission sport MEDEF.
Alexandre, donc quelle est votre réflexion sur le développement à La Réunion? Je crois que vous êtes assez impliqué pour le développement d'événements sportifs de haut niveau à La Réunion. Quelle est votre démarche? Alors effectivement, donc là c'est la casquette du co-président du MEDEF Sport que j'ai à l'instant. Et une réflexion qu'on s'est portée donc en commission, c'est comment aider effectivement, comment attirer le plus possible de sportifs touristes à La Réunion. Et on s'est rendu compte que voilà, la plupart des fédérations ou des clubs ou des ligues qui peuvent avoir en métropole ou au niveau européen, ce sont des consommateurs en fait. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, il faut leur proposer une solution clé en main où quand ils vont venir, ils savent qu'en s'adressant à tel ou tel opérateur, ils auront tout compris, quoi. Et quand je dis tout compris, c'est pas simplement le billet d'avion et l'hébergement. Pour un sportif de haut niveau qui se déplace, il faut aussi prévoir la partie médicale, le kiné, parce qu'il va en avoir besoin, l'alimentation, donc la nutrition, et l'espace pour s'entraîner. Aujourd'hui, la plupart des hôtels qu'on a à La Réunion ne disposent pas forcément de salles de sport ou d'espace, en tout cas, pour pouvoir s'entraîner dans l'espace même, dans l'enceinte. Et il faut aussi donc travailler avec les communes et pour pouvoir mettre en place ces packages qu'on veut proposer du coup aux sportifs de haut niveau. On est en phase de test actuellement. Donc l'idée c'est de faire venir une équipe de France au mois de décembre. Mais pareil, en leur proposant une solution clé en main. Et l'idée c'est qu'après ça devienne la publicité pour nous et attirer plus de sportifs touristes à La Réunion. Et donc le projet qu'on mène actuellement, c'est de venir. Alors pareil, on avait réfléchi à quelle équipe on pouvait faire venir qui pourrait avoir une belle image pour nous, et on s'est orienté. Alors forcément, je suis à fond dans l'escrime, étant sportif de haut niveau, ancien sportif de haut niveau en escrime. Je me suis orienté donc vers la fédération d'escrime, et le projet est en train de se goupiller et de faire venir l'équipe de France féminine, donc de sabre, qui était du coup championne, médaille olympique aux Jeux de Paris 2024, championne du monde, championne d'Europe. Donc on a des sportifs là pour le coup qui sont connus au niveau national et au niveau international, et donc qui vont pouvoir faire rayonner La Réunion. Mais pour ça, il faut leur proposer un package où, quand ils vont repartir, ou en tout cas quand ils vont rediscuter avec les fédérations métropoles, avec la fédération d'escrime notamment, dire La Réunion c'est super, tout est compris, il suffit d'appeler tel numéro ou telle personne, contacter telle personne, et tout est prêt en fait. Et c'est ce qu'on veut réussir à faire après avec toutes les fédérations, aussi bien nationales qu'européennes. Donc faire venir des Belges, des Allemands, des Anglais, des Espagnols à La Réunion. Et pour le coup, on ne sera pas sur les sentiers, forcément, parce qu'on touche tous les sports. Aujourd'hui, moi je parle d'escrime, mais il y a aussi le kayak qui vient, l'équipe nationale de kayak qui vient régulièrement à La Réunion, le rugby qui vient régulièrement à La Réunion, le judo qui vient régulièrement à La Réunion, mais personne n'en parle, et leur venue à La Réunion passe inaperçue en fait, au niveau national, au niveau international. Alors qu'on devrait profiter de ces ambassadeurs-là pour pouvoir vendre la destination Réunion en fait. Et donc c'est ce qu'on aimerait faire avec un package vraiment prévu pour les sportifs de haut niveau, pour qu'ils viennent à La Réunion. Et donc pour ça, effectivement, l'idée c'est de se mettre autour d'une table avec les professionnels du tourisme et se dire qu'est-ce qu'on peut proposer comme package pour ces sportifs-là. L'idée c'est d'avoir, encore une fois je reste dans les Jeux Olympiques, mais d'avoir un package bronze, or et argent par exemple, dire en fonction du budget de la fédération, on s'oriente vers un budget bronze ou or en fonction de ce qu'on veut avoir comme prestation et comme option. Voilà. Donc ça, c'est un travail que vous menez au sein de la commission Sport MEDEF. Tout à fait, voilà. C'est une mission qu'on a au niveau du MEDEF, au niveau de la commission sport. En lien avec d'autres. En lien avec, on n'est pas fermé sur le MEDEF, ça concerne tous les professionnels du tourisme, qu'ils soient adhérents MEDEF ou pas. Donc l'idée c'est vraiment comme disait la présidente du MEDEF, de mettre La Réunion en l'air en fait. C'est vraiment le but, il est là, et tout le monde peut être acteur. Le MEDEF là pour le coup porte le projet, mais c'est pas fermé au MEDEF quoi. Donc tout le monde est bienvenu pour faire de ce projet une réussite quoi. Merci. Jean-Hugues, est-ce que tu veux rajouter un mot par rapport à ton activité ou ta vision des choses ? En résumé, en fait, les événements sportifs sur Sillaos, parce que c'est là où j'ai mes hébergements, restent un acteur essentiel, un facteur essentiel pour l'économie du village, parce que c'est vrai que, mis à part les événements sportifs, faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc,
il y a un manque d'hébergement. Il y a un besoin d'hébergement quand il y a des grosses manifestations sportives. C'est vrai que, comme il disait Stéphane tout à l'heure, si on pouvait avoir des actions qui seraient menées tout au long de l'année, ça pourrait permettre en fait à ce secteur, secteur économique, donc qui est l'hébergement, de prospérer et puis d'être performant. Très bien, Stéphane, est-ce que tu veux rajouter un mot plus particulièrement sur la gestion justement de tout ça, enfin les mesures Non, les mesures, non, je pense devoir prendre peut-être à un moment donné. On parlait de gestion des flux ou de limiter les quantités d'événements de course, mais il y a aussi, ça passe par des chartes, des réglementations, oui. etc. Je pense surtout qu'on a été extrêmement novateur dans les années 90-2000. On était même sûrement en avance par rapport à ce qui se passait en métropole. Et je crois qu'aujourd'hui, on a pris un petit peu de retard. L'ACDESI, on en parlera après, se met en place alors que c'est quand même un instrument légal qui existe, qui aurait pu exister depuis longtemps. Donc je pense qu'il faut une réelle stratégie, une réelle stratégie d'offre, peut-être faire évoluer notre offre, une réelle stratégie de commercialisation, où on n'est pas forcément toujours très très fort à La Réunion, et être innovant. Je pense qu'aujourd'hui, comme le disait Armel, les pratiques vont évoluer. On ne pourra pas rester sur un schéma de pratique à l'identique de ce qui se fait aujourd'hui. Donc je pense que ce caractère innovant qu'on avait dans les années 90-2000, il faut qu'on le retrouve, qu'on réfléchisse collectivement pour peut-être recréer de nouveaux formats. C'est pas simple, parce que beaucoup de choses existent partout. Maintenant, on a beaucoup de concurrents. Tous les territoires ont compris que c'était une manne financière pour les opérateurs et les opérateurs touristiques. Mais je pense quand même qu'on a eu une chance que n'ont pas beaucoup de territoires, c'est qu'on a un territoire qui est extraordinaire. Avoir un volcan, des cirques, des forêts primaires, c'est pas évident. Il y a peu de territoires qui ont autant d'atouts. On a du soleil, c'est-à-dire qu'on peut travailler en contre-saison par rapport au marché prioritaire qui est le marché européen. En tout cas en matière de running. Donc voilà, on a beaucoup d'atouts. Maintenant, il faut que collectivement, public, privé, on arrive à être de nouveau innovants, se retrousser les manches, recréer des nouveaux produits qui nous fassent reprendre de l'avance. Et voilà, et tout ça au service des opérateurs économiques. Parce que c'est vrai que autant les organisateurs, finalement, organisent pour eux, pour se faire plaisir, mais comme M. Jourdain, ils font aussi ça pour un secteur qui est le secteur touristique. Et on a besoin de toute cette chaîne active pour qu'on soit toujours les meilleurs dans 10 ans. Merci Stéphane. Alexandre, un dernier mot, vous vouliez Oui, dire ? je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Jean-Hugues sur le fait que parfois, et puis ce qu'a dit aussi Stéphane sur le fait que parfois il y a une saisonnalité à respecter aussi, et on se retrouve parfois dans des moments où il manque de touristes peut-être à ce moment-là, et puis une surpopulation à d'autres moments. L'idée aussi, en allant chercher les sportifs de haut niveau, ces sportifs-là, ils s'entraînent toute l'année, j'ai envie de dire, c'est presque leur métier. Et donc ça veut dire, eux, ils peuvent se déplacer à n'importe quel moment de l'année, en respectant bien entendu leur calendrier de compétition. Mais sur des périodes creuses où il manque de tourisme à La Réunion, on peut très bien leur faire une offre. Voilà, venez sur cette période-là, on va pouvoir vous faire une offre vraiment intéressante, parce qu'effectivement, on sera en basse saison, et derrière, ça nous permettra de remplir effectivement les hôtels, les gîtes, etc., avec une clientèle qui, encore une fois, pourra faire rayonner encore une fois les couleurs de La Réunion au niveau national et international. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est une transition par rapport à ce que tu as dit aussi, Stéphane. La Réunion présente de nombreux atouts pour le sportif touriste, mais aussi pour le touriste sportif, qui est l'objet de notre prochaine table ronde qui va être animée par Stéphane. Et merci à vous pour vos propos, et je vous invite aussi à échanger lors de la pause qui va suivre tout à l'heure. Merci à vous.